formation, parce qu'à 50% je suis au travail et 50% en formation. Et, et en fait, j'étais très, très prise, c'est-à-dire que Dieu m'avait donné cette bénédiction, le travail et cette formation, parce que moi, je ne pensais pas du tout qu'on allait me redonner un poste, mais Dieu m'a donné ce poste, en fait, par la grâce de Dieu. Mais j'étais tellement pris par ça que, en fait, j'avais même du mal à prendre du temps, que ce soit pour les enfants, pour le Seigneur. Je prenais du temps, mais c'était pas comme avant. C'était très, on va dire, des moments express. En fait. C'était pas comme auparavant quand je ne travaillais pas. Et depuis le mois de septembre, là on est au mois d'octobre, donc ça veut dire que pendant un mois j'étais comme ça. Mais je sentais que c'était pas bon, mes batteries devaient être rechargées, mais à chaque fois je le pensais, mais du coup je prenais des temps courts avec le Seigneur, mais c'était pas aussi intense, on va dire. Et en fait, bon, vous avez même dû le voir, j'étais très souvent pas connectée sur la plateforme, et à la maison j'étais comme noyée en fait par toutes les responsabilités que j'avais, etc. Et en fait, c'était comme ça pendant un mois. Et là, cette semaine, lundi, au moment où justement, parce que j'ai des tuteurs qui viennent, parce que c'est une année de titularisation, j'ai des tuteurs qui doivent venir en classe pour me visiter, voir comment ça se passe avec les élèves, etc. Et au moment où j'ai eu cette visite, et Adassa est d'abord tombée malade, en fait. Pendant plusieurs jours, elle avait de la fièvre qui descendait pas. Et en fait, après, c'est Epsiba. Et c'était comme ça. Et pendant presque une semaine, je dormais pas, je m'occupais que des filles. Et du coup, bah, la visite a dû être reportée 2 fois. La visite n'a pas eu lieu, donc elle va être encore reportée au mois de novembre. Mais encore au-delà de ça, bah, les filles étaient tout le temps malades. Et je comprenais pas au début. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et elles sont malades, je les ai emmenées au médecin 1 fois, 2 fois. Et puis, en plus, donc, Adassa, c'était rhinopharyngite, otite, elle avait de la fièvre. Epsiba, elle avait des ganglions, une laryngite, enfin, tout en fait, la totale, la fièvre, plein de maladies que voilà, les filles n'avaient jamais eues. Et je devais gérer ça tout le temps. J'étais épuisée en fait. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, cette période-là, j'ai compris hier seulement, hier ou avant-hier, en fait, le Seigneur m'a montré que à travers cela, c'était une période où le Seigneur voulait me montrer que, en fait, la santé, tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Même le travail, quand on se lève, on y va. Et c'est comme si que j'ai compris, en fait. Le Seigneur me montrait que non, je veux que tu remettes de l'ordre dans ta vie, dans tes priorités. Et c'est-à-dire que c'est pas 1 fois, 2 fois, je donne le temps pour le Seigneur, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire que cette période où les filles se tombaient malades, bah, depuis hier, voilà, j'ai remis vraiment de l'ordre dans mes priorités et j'ai compris. En fait, cela m'a permis de reconnaître la souveraineté de Dieu et que Dieu est tout-puissant et que, en fait, je dois remettre de l'ordre dans mes priorités, que Dieu nous donne des choses des fois. Il nous donne des bénédictions, il nous donne beaucoup de choses. Mais des fois, quand on met ces choses-là devant, pas parce qu'on ne veut pas de Dieu, mais parce que des fois, on a l'impression que ça va nous prendre trop de temps ou qu'on va. Et des fois, c'est chronophage, des choses qu'on va faire. Et du coup, où est Dieu dans tout ça, en fait? Parce que Dieu, quelque part, quel est son intérêt? Dieu, s'il nous donne toutes ces choses-là, c'est pas juste pour nous, pour vivre, tout simplement. Il y a quelque chose, comme le frère Benjamin a dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché. Moi, je vois beaucoup de personnes aussi autour de moi, on entend beaucoup de décès, etc. Mais effectivement, si Dieu, nous, aujourd'hui, on est vivant, c'est pour un but. Dieu te donne un travail, Dieu te donne des enfants, etc. Mais c'est aussi pour un but. Quelque part, il veut nous forger, nous travailler comme un potier. Je vois cette image du potier qui travaille voilà, qui travaille la terre et tout pour faire un pot qui ensuite va être utile pour quelque chose. Et ben, si ce pot il est cassé, il va le recasser, on refait, on remet de la pâte, on fait tourner, on fait tourner. Et en fait, c'est ça, le Seigneur, il nous fait passer par des endroits, que ce soit le travail. Des fois même, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu me mets dans le travail alors que on est avec des gens qui sont, voilà, qui sont dans le monde et tout. Même ça, je comprenais pas au début. Et le Seigneur il me montrait que non, c'était ma place là-bas, en fait. Et quelque part, c'est Dieu nous met, voilà, en tant que maman, en tant que femme, en tant que enseignante ou docteur ou je sais pas, avocat ou n'importe. Mais quoi, n'importe quel poste que Dieu nous donne, en fait, quelque part, c'est pour nous forger nous-mêmes, mais pour nous montrer, parce que vraiment, c'est là, dans ces temps où les filles étaient malades, le Seigneur me montrait que Dieu a mis en nous un potentiel, en fait, une graine, comme une sorte de graine. Mais cette graine-là, il nous met dans un endroit spécifique, comme quand on va mettre la graine, on va pas la mettre dans un sol ou on va pas le mettre en dessous on va pas creuser notre sol pour faire pousser la graine, c'est pas possible. On va aller là où il y a du soleil, on va aller à un endroit où il y a de la terre, on va creuser, on va mettre la graine. C'est-à-dire que nous-mêmes, avec notre intelligence, on va se dire, cette graine-là, si je la mets là et si je l'arrose, elle va pousser. Donc ça veut dire que Dieu, il sait que dans telle famille, avec tel mari, avec tel enfant, avec tel travail, tel collègue, je veux que toi, ici, tu vas pousser.
Ici, tu vas pousser pour quelque chose. Et en fait, Dieu nous positionne quelque part pour, en fait, euh, euh, être aussi, en fait, arrosé par la parole du Seigneur. Mais le soleil, c'est la présence de Dieu. Donc, si je me positionne, je reste positionné là où Dieu veut, c'est-à-dire le travail ou la maison, mais que je laisse pas ce soleil, la présence de Dieu, tous les jours me donner cette lumière, bah, je peux pas pousser quelque part, en fait. Et on perd le sens, on perd pied, on commence à se noyer, en fait. C'est ça, je me disais, mais Seigneur, mais je me noie, j'arrivais pas à trouver cet équilibre et cette harmonie. Et c'est cette semaine-là où les filles, les deux étaient malades. Et ben, en fait, je me suis dit, Seigneur, en fait, j'ai compris, pardon. Vraiment, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et même, j'ai demandé pardon au Seigneur et je me suis dit, non, c'est d'abord le Seigneur, en fait. D'abord le Seigneur. Et Dieu, s'il nous donne tout ça, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de porter sous toutes ces responsabilités, non pas par nous-mêmes, mais parce que c'est pas nous, mais c'est Christ qui nous aide à gérer tout ça, en fait. Mais si je mets Christ de côté et que je passe pas ces moments intenses, comme j'avais partagé la fois dernière, où je me charge avec le Seigneur, bah, à un moment donné, tu n'as plus de batterie et tu peux plus, en fait. Et même des fois, je me voyais cette semaine, pendant une semaine, ne pas dormir, gérer les filles, et le Seigneur m'a montré, regarde, quand c'est tes filles, parce que tu les aimes et tout, parce qu'Adassa, quand elle était hospitalisée pendant 4 jours, je me suis dit, oh non, je veux pas vivre ça encore une fois. C'était tellement dur et je la voyais ne pas manger, elle avait de la fièvre. Et là, le Seigneur m'a montré, regarde, quand c'est tes filles qui sont là pendant une semaine, tu arrives à ne pas dormir et tout, parce qu'il faut les garder, il faut les gérer. Mais quand c'est pour le Seigneur, j'ai du mal. On a du mal. Moi, personnellement, je sais que quand le Seigneur me réveille pour prier le matin, ça peut être à 4 heures du matin, 3 heures du matin, j'ai du mal. Mais quand c'est les filles qui se réveillent parce qu'elles ont de la fièvre, voilà, je dois m'occuper d'elles, je suis là. Et j'ai dit, mais Seigneur, pardon. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et vraiment, c'est comme si que j'ai écouté aussi le témoignage de la sœur Ursule. Elle a passé un temps de brisement, mais elle a vu la main de Dieu derrière. Donc c'était comme un temps là, pendant une semaine, où voilà, j'ai été brisée, mais j'ai compris. Comme le papa Benjamin a dit tout à l'heure, voilà, quelqu'un veut bien témoigner, dire voilà quelque chose que vous avez traversé et vous avez compris quelque chose par la suite et ça a apporté comme une solution. Moi j'ai compris. Et vraiment je me suis repentie auprès du Seigneur. J'ai dit Seigneur voilà, je veux d'abord toi en fait. Je veux vivre pour toi et tout le reste tu vas m'aider à gérer en fait. Mais si moi je veux essayer de gérer tout ça seule par moi-même, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et donc, ça a été une semaine où Dieu m'a dit stop, en fait. Stop, regarde, en fait. Regarde où t'en es, regarde l'état, un peu comme on fait l'état des lieux, là, quand on va voir un logement. Regarde ce qui se passe, en fait, chez toi. Ça ne va pas, en fait. Donc, ça m'a permis de remettre de l'ordre dans ma vie, dans mes priorités. Parce que je pensais qu'en ne me connectant pas tel jour, par exemple, sur la plateforme, que je vais pouvoir me concentrer sur autre chose. En fait, j'ai voulu faire mes priorités par moi-même. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que Dieu veut et quand j'ai eu aussi le frère Alexis hier, il m'avait demandé d'appeler et je l'ai appelé et ça m'a touché. Il m'a dit quelques mots, mais ça m'a marqué. Il m'a dit t'es là sur la plateforme. C'est comme si que le Seigneur, il est en train de te faire manger comme un oiseau qui mange, qui mange, qui mange, qui mange. Là, tu n'as pas tes ailes. Mais quand tu auras tes ailes, le Seigneur, il dira, voilà, fais comme ça, pars, fais comme ci, comme ça. Et ça m'a touché cette image. Il l'a dit alors que il ne connaissait pas ma situation actuelle. Mais c'est exactement ça. Je me suis dit, pardon, Seigneur, en fait, je veux être là où tu veux. Parce que tu es là, en fait. Je dois quelque part être nourrie. Et ensuite, le Seigneur me montrera ce que je dois faire. Bon, j'espère que j'ai été claire. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, mais en tout cas, ça m'a permis vraiment, vraiment. C'est pas des mots, parce que des fois, quand je parle de Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est souverain, on peut le dire. Moi-même, je le disais. Mais quand on le voit vraiment, suite à cette semaine, vraiment, je l'ai senti. J'ai vu maintenant mes filles commencent à aller de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Parce que j'ai compris. En fait, une fois que Dieu nous fait passer par une épreuve et qu'on a compris ce qu'on devait comprendre à travers cette épreuve, et hop, le Seigneur, il enlève ça et tu passes à autre chose. Donc, en fait, quelque part, les filles étaient malades, pas pour elles, mais pour moi, pour que je puisse comprendre plein de défauts. Parce que des fois, quand on emmène sa voiture, on voit qu'on fait passer un contrôle technique, il y a des défauts qui s'affichent. Et une fois que ces défauts sont réparés, ben, la voiture, c'est bon, quand on l'avait refait passer au contrôle technique, on fait une révision, hop, il n'y a plus de défauts. Donc, de la même manière, Dieu, des fois, nous fait passer par une épreuve, une situation. Il y a des défauts qui s'affichent. Dieu te montre, voilà, regarde, il y a tel défaut. Corrige-les, t'as compris, tu les corriges, hop, c'est bon, maintenant, tu refais passer ta voiture, ta vie dans le
ben, voilà, quand Dieu te refait passer ta vie, en fait, entre guillemets, par le contrôle, bah, tu vois que ces défauts qui sont plus là, bah, la voiture peut rouler, on est utile. Et ce pot-là, bah, en fait, parce que quand un pot est rempli de choses sales, on peut pas l'utiliser. Mais une fois qu'il est vidé, et le Seigneur, là, il peut utiliser ce pot. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour cette semaine qui a été intense d'apprentissage, de formation pour moi. Et du coup, voilà, je remercie le Seigneur vraiment pour cette épreuve qui m'a permis de faire tomber les écailles de mes yeux et d'avancer en fait, et de m'appuyer davantage sur le Seigneur, parce que quand tout va mal, on s'appuie sur le Seigneur, on dépend du Seigneur, on voit la main de Dieu. Mais quand tout va bien, entre guillemets, des fois, moi, j'ai du mal à dépendre du Seigneur, et quand tout va mal, je me dis, ah oui, en fait, là, ça pose... Et en fait, c'est comme voilà, une leçon, mais après qui est gravée en nous et qui après, voilà, par la grâce de Dieu, je veux pas que ça recommence. Donc voilà, j'ai besoin de prière aussi. Donc c'est un témoignage, mais aussi un sujet de prière que je partage à mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, moi-même et nous tous, à dépendre de lui et à toujours lui accorder la première place. Parce que dire et faire, il y a un grand décalage entre les deux. Que Dieu nous aide à mettre, à faire ce que lui veut pour sa gloire et surtout à lui accorder la première place et à vivre avec tout ce que Dieu nous a donné, mais avec lui, pour lui et en lui, pour sa gloire. Amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. C'est vraiment émouvant, qui nous concerne tous. C'est vrai que nous passons par des moments difficiles qu'on ne sait pas discerner. Mais gloire à Dieu, quand on sait lire ce qu'on vient de passer dans sa vie, on arrive à témoigner ou à parler avec exactitude ce qu'on a vécu. C'est vraiment la main de Dieu. Et ça prouve que nous comprenons la main de Dieu. Nous comprenons le voix de Dieu. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Un autre témoignage. Et à la fin, nous allons prier ensemble comme la sœur Bérénice a demandé. Et nous allons le faire parce que nous allons passer un moment de prière aussi par la grâce de Dieu. Et si nous avons un autre témoignage, un deuxième témoignage. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Vraiment, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Merci Seigneur pour le témoignage de la sœur Bérénice. J'ai deux points à partager avec les frères et sœurs. Et le premier, c'est vraiment, Dieu nous parle. Dieu nous parle, Dieu nous appelle notre attention. Et quand il veut que nous puissions prêter attention à quelque chose, il fait de tout pour que nous puissions le faire. Le dimanche passé, j'avais partagé rapidement sur notre bébé qui avait demandé qu'on puisse prier, qu'on puisse se réunir dans la prière. En fait, après, j'ai compris que Dieu voulait que nous puissions comment prier pour quelque chose qui pouvait arriver. Ça paraît simple, ça paraît une coïncidence, mais et après, j'ai compris. Parce que quand il avait insisté, nous avons prié, oui, nous avons prié, mais ce n'était pas très intense. Mais là, après, quand tu étais en train de témoigner, et moi, je suis dans la chambre, dans la prière, et les enfants sont dehors, là, en bas, dans la cuisine, tout ça, à faire ce qu'il fallait faire pour la journée, après les avoir orientés. Et ce qui est arrivé, ce jour-là, il était en train de jouer avec le scooter de ses grandes sœurs, et il est tombé. Il s'est cassé 2 dents. Donc, c'était pas une petite chose. C'est l'enfant. Il est court de taille, il est petit, il est bébé. Et quand il tombe, normalement, oui, il va se blesser. Mais quand il se casse des dents, c'est parce que c'était très dur. C'était très dur. Et je l'ai entendu pleurer. Moi, j'étais au-dessus, mais je me suis dit peut-être qu'il voulait en monter. Ses sœurs ne lui ont pas laissé monter. Et voilà. Et quand la prière est finie, je l'ai vu en train de dormir, j'ai vu ses lèvres étaient vraiment voilà, enflées. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et plus tard, quand j'ai vu sa petite bouche, je me suis dit, mon Dieu, mais ça,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont expliqué ce qui s'est passé. J'ai compris parce qu'il aime bien jouer avec le scooter de ses sœurs. Mais j'ai compris quelque chose. Durant la semaine, dans mes prières, j'ai dit, oui, Seigneur, tu étais là. Moi, je n'étais pas là. Ses sœurs étaient là, mais ils n'ont pas pu éviter. Mais ta main était là. Parce qu'après, quand j'ai parlé avec ma sœur, elle est médecin, voilà, elle est infirmière. Quand j'ai parlé avec ma sœur, elle était très préoccupée. Elle a dit, il faut que tu m'amènes le petit si j'ai besoin de le voir. Je lui ai dit, mais non, ça va, c'est bon, la plaie est passée, elle mange normalement, tout ça. Elle dit, non, 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 il faut que tu m'amènes le petit ici parce que si c'est casser les dents, c'est très grave, ça, c'est très grave. Et là, après avoir parlé avec elle, que je me suis encore concentrée, je me suis dit, mais non, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pensons. Donc, quand Dieu veut nous parler, vraiment, nous avons besoin de vraiment prêter attention. Je sais que la prochaine fois, ça peut-être pas arriver de la même manière, là, le petit à dire prier, prier, mais en tout cas, je vais prêter encore attention que Dieu nous fasse grâce, Dieu nous parle, vraiment Dieu nous parle. C'est pourquoi chaque occasion, j'ai compris qu'à chaque occasion que Dieu nous donne pour pouvoir prier, vraiment nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de dire quelque chose, de nous concentrer. Là, l'Esprit Saint vient, il nous donne des paroles qu'il faut, parce qu'en fait, la Bible dit que nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous oriente, qui donne des paroles, parce que c'est l'Esprit Saint qui connaît la profondeur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions dire? Et là, nous allons prier par rapport à ce que Dieu veut que nous puissions dire. Vraiment que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne. Dieu me pardonne. Et la deuxième chose rapidement, c'est ce matin, quand nous étions en prière, il y a quelque chose qui me montait à cœur. Je me suis dit, mais Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est tellement bon, Dieu nous aime, hein, Dieu nous aime. Quand je vois le map monde, je vois le map monde, je vois comment on représente la Terre. Je ne vois que la Terre, là, je vois des planètes par-ci, par-là, comme des boules, voilà, là, lointain, mais voilà. Je vois le map monde, et là, je me dis, mais attends, si mon pays est grand, et là, dans le monde, on le représente par un petit carré, comme une boule là, un peu tortueux, parce que là, voilà, c'est pas trop rond. Et la ville où je suis, elle n'est même pas représentée. Juste pour écrire le nom de la ville, c'est difficile, c'est juste un point. Et moi, je suis où dans ce point-là qui représente ma ville? Je suis où? Ce matin, j'étais en train de voir, je dis, mais le crayon, tu vois le crayon le plus pointu, le plus pointu du monde, ne peut même pas me représenter par un point, un petit point. Ce petit point trop grand, ce petit point ne peut pas me représenter. Et moi, je vois, la Bible me dit que Dieu tient le monde par sa main. Il tient l'univers par sa main. Donc, ce monde très grand que je vois très grand, là où le crayon le plus pointu du monde ne peut pas me représenter, cet univers est entre les mains de Dieu. La main de Dieu tient cet univers et Dieu est tellement grand, tellement grand qu'il tient le monde dans sa main. Et moi qui ne suis pas représentée parce que je suis trop petit, je suis dans la main de Dieu. Mais c'est Dieu-là qui est trop grand, arrive à entendre ma voix. Non seulement il arrive à entendre ma voix, mais il prête attention à ma voix. Il prête attention à mes supplications. Et il prend le temps de me répondre. Mais qui suis-je, moi? Et la Bible me dit que Dieu est souverain. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais dans sa souveraineté, il est amour. Et tout ce qu'il fait, il fait par amour. Et là, je dis non, Dieu, tu m'aimes. Vraiment, Dieu, tu m'aimes. C'est tout ce que je peux comprendre. Dieu, tu m'aimes. Qui suis-je, moi, vraiment? Et la Bible me dit, quand moi, je me repens, quand je me convertis, quand l'homme se convertit, il y a une fête dans le ciel, mon Dieu. Mais comment est-ce que un Dieu tant grand et dans le ciel majestueux, il y a une fête pour je ne suis même pas un point, pour un rien. Et c'est Dieu a fait qu'il puisse envoyer son Fils unique. Il a quitté son trône de grâce, de gloire. Il est venu
mourir entre les mains de ces riens-là, qui ne peuvent même pas être représentés par un point, pour qu'il puisse sauver ces riens-là par son sang. Et il fait de ces riens-là les enfants de Dieu. Et nous avons un nom, juste en citant ce nom avec la foi, quand nous croyons, et nous faisons bouger le monde. Et ces grands dieux, très, très, très grands, très, très, très grands, quand nous nous convertissons, il accepte de venir habiter dans mon cœur, dans mon cœur. Et moi, je suis le temple de ces dieux-là. Et écoutez, mes frères et sœurs, là, je reviens, je dis, non, je tourne, et puis je dis, et tu es amour, Dieu. Vraiment, tu es amour. C'est pourquoi je dis l'amour de Dieu, je comprends que l'amour de Dieu est insondable. Et je ne peux pas comprendre cet amour. C'est ce qui est en train de monter dans mon cœur ce matin. Dieu est tellement bon. Je ne peux que le remercier pour son amour. Je fais tellement de bêtises et puis ces petits riens fait tellement de bêtises. Ces petits riens, aujourd'hui, voient la main de Dieu, il remercie Dieu. Et demain, quand il voit des difficultés, il rentre encore dans des doutes. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Et il est toujours là, prêt à nous répondre. Non, Dieu est grand. Dieu est amour. Vraiment, c'est ce qui montait dans mon cœur. Je témoigne l'amour de Dieu. Je reconnais l'amour de Dieu. Il est bon. Que son nom soit béni. Amen. 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 Et je ne sais pas si je peux passer quelques paroles, si c'est possible. Si, allez-y, papa. Oui, amen, amen. Bonjour à tous. Bonjour. Simplement, je voulais intervenir dans le sens de remarque que je voulais faire ce matin. Et, je le fais à moi-même aussi, en même temps. Mais je pense chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur, surtout des ministères pour la parole, pour conduire des choses. On peut pas, moi, je ne peux pas m'engager dans quelque chose que je le sens en moi, que je n'ai pas. Je peux que faire ce que j'ai et ce que je sais. Mais ce que j'ai compris ce matin, une vide pendant 10 minutes, à 8 à 10 minutes, que personne prend la parole pour conduire cette œuvre, pour conduire la prière. Parce que je regardais, je vis papa Emmanuel, il n'était pas. Vous pouvez dire pourquoi j'en avais pas pris. Mais moi, je vous l'ai dit encore, j'ai toujours dit à mon frère Emmanuel, pasteur Emmanuel, que je n'ai pas reçu ça. Vous voyez? Et j'ai quelque chose de la part du Seigneur, me parle, me dit, fais ça, fais ça. Je me stoppe, je m'arrête à là. Je veux vraiment obéir à la voix de Dieu dans ma vie, personnellement. Je ne veux pas me vanter de faire ou bien de faire quelque chose au-delà de l'esprit. Je ne veux pas arrêter le vent de l'esprit dans ma vie parce que je veux entreprendre quelque chose qui n'est pas à moi. Vous voyez? Ce n'était pas donné à Dieu, mais simplement, mes frères et sœurs, mon papa Benjamin, tu as reçu de la part du Seigneur, mon papa, ce matin, je fais une remarque à vous, nous ensemble. Pendant 5 à 8 minutes, on était vide. La prière, personne ne prendrait. Et j'ai entendu Maman Godet démarrer tout doucement et c'est parti. Et moi, je me suis dit, non, il faut que je dise à mes anciens. Vous voyez, il faut que je le dise à mes anciens. Vous voyez, papa Emmanuel n'est pas, certes, il est le visionnaire de pasteur, mais vous que vous êtes là, que vous avez reçu de la part du Seigneur quelque chose, vraiment, ça, je voulais faire simplement une remarque de ce matin, parce que mon cœur était un peu attristé. Je ne voyais pas comment faire, mais Dieu soit béni. On est là, c'est une famille, et voilà. La prochaine fois, si vous pouvez parler ensemble pour des choses comme ça, en tout cas l'ordre dans l'œuvre de Dieu, dans ce sens-là, que le Seigneur soit béni. Pour répondre par rapport à répondre un peu par rapport à Maman Bérénice, vous voyez. Et on avait déjà parlé, elle m'avait envoyé un message parce qu'il y avait un malentendu, parce qu'elle n'avait pas compris. Après, elle a compris quand le Seigneur, elle a repris ce qu'elle voulait répondre à sa vie. Elle m'avait envoyé un message. Vous savez, je peux vous dire, Maman Bérénice, moi j'obéis, moi je ne regarde pas des hommes. Je regarde ni qui ce soit. Si je reçois de Dieu, je dis ce que je reçois. Maintenant, vous, la personne qui reçoit la parole, ou bien qui reçoit la parole de connaissance,
C'est à elle de voir ce que Dieu veut faire avec. Ce n'est pas pour aller dans la cachette de dire des choses. Non, je veux obéir. Quand on me dit tout de suite, et moi je fais tout de suite. Parce que je ne veux pas que le Seigneur arrache ce que j'ai, ou bien le Seigneur me dise, pourquoi tu n'avais pas fait. Moi, je suis qu'un simple instrument. Comme vous êtes, comme je suis, canal de Dieu. On veut faire l'œuvre de Dieu. Si on veut faire l'œuvre de Dieu, obéir d'abord à la voix de Dieu. Après le reste, c'est après. L'intérêt que nous avons ici, vous et moi, ensemble, le ciel, le Seigneur. Donc, de grâce que nous avons reçue dans le Seigneur, nous devons faire des choses telles que l'Esprit nous commande de le faire. Vous voyez? Donc, Maman Bérénice, on avait déjà parlé, mais dans l'autre sens, je devais faire ce que je devais dire. C'est à vous de tirer ce que le Seigneur veut vous dire. Il me dit, donne ce témoignage à Bérénice. Je ne sais pas pourquoi, mais après, vous avez compris, vous êtes repenti. Au début des choses, je pense qu'on devait être dans le pied de Dieu pour comprendre le Seigneur, pour comprendre ce que Dieu attend de nous, pour comprendre. Dieu ne parle pas en vain. Il vous donne, il vous remplit de sa gloire, de son onction. Parce que des fois, on est en train de parler de Dieu comme petit Dieu, comme ça, je ne sais pas, mais c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu, le Barbie blanc qui ne finit point depuis l'ancienneté, il est. On a vécu ça dans le songe, dans les visions, on a vu des choses. Le mititi des enfants que Dieu a dans ce monde de serviteurs. Si Dieu déverse sa gloire dans votre vie, obéis d'abord à la voix de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu parfaitement. Après le reste, vous verrez. Mais premièrement, obéis à l'Esprit. Sinon, Dieu l'arrache, Dieu l'enlève. Je ne peux pas obéir aux hommes qui est à Dieu. Moi, non. Je sais que je reçois immédiat. Je le fais. Après un moment, je me dis moi-même, je dis, mais qu'est-ce que je viens de faire, je viens de dire. Mais je reste calme. Après, je vois les choses accomplies selon Dieu. Mais premièrement, je le dis parce que je le reçois. Sinon, je ne le dis pas. Parce que pendant un moment là, comme il n'y a rien, je reste muet. Il n'y a rien, je reste muet. Mais ce matin, le cœur de Dieu était vraiment, vraiment... on dirait qu'il y avait une vide totale pendant 5 à 8 minutes. Vous voyez, tout ça là, vous avez reçu de grands. Je parle de Papa Benjamin parce que je sais, cet homme a quelque chose de très, 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 très profond du Seigneur, de grand. Dieu, je dis ce que est à moi dans mon cœur. Vous voyez? Et Dieu, voilà. Que le Seigneur soit béni par rapport à ce qu'il fait avec nous. Mais obéis à la voix du Seigneur. Vous voyez? Maman Bérénice, on avait parlé que le Seigneur soit béni. Vous avez compris. Continuez dans ce sens-là. Mais entends la voix de Dieu. C'est très important que toute chose. Le reste, c'est rien. C'est le ciel que nous visons. L'œuvre de Dieu pour le ciel. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour le ciel. Fais ta part, je fais ma part, l'autre fait sa part. C'est ça l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Merci pour les remarques. Merci pour l'encouragement. Nous avons tous ce récit. C'est vrai que Dieu nous a fait une nation de sacerdoce. Nous sommes prêts à nous rendre devant ses pères, demander sa grâce, sa miséricorde, et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Nous bénissons le Seigneur parce que lui, il a voulu encore nous parler. Comme je disais au début, là, quand nous faisons déjà les pas de nous connecter, c'est déjà un pas de foi. Il faut que ce pas-là soit rentable, que ce pas-là soit pour les royaumes des cieux. Merci, Papa Alexis. Merci, Maman Bérénice. Merci, Sœur Yolanda. C'est vraiment une bénédiction d'avoir les témoignages et les encouragements que nous avons reçus. Nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que ce matin, nous avons eu ces silences. Nous avons tous remarqué qu'on était un peu timide. Moi, j'étais en train de communiquer avec la sœur Bérénice. Je croyais qu'elle pouvait prendre la parole. Alors, pendant qu'on discutait, un esprit qui m'a dit, bon, commence quand même. Donc, que Dieu nous pardonne.
Que Dieu nous aide, afin que nous puissions être plus habiles, plus aptes de faire les choses quand le temps nous permet de les faire. C'est lui le maître des temps, des circonstances. Il est vraiment grand. Nous croyons qu'il est vraiment grand. Il est puissant, il est glorieux. Il nous a ramenés ce matin, c'est pour quelque chose de grand que nous n'avons jamais fait avant. Et nous croyons fermement. Nous croyons fermement. J'ai toujours eu cette grâce de voir cette table-là qu'il amène devant nous. J'ai toujours vu cette table-là. J'ai toujours vu avoir cette conviction-là. Et quand nous montons, nous asseyons, nous recevons. Et c'est pour réellement faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit loué, soit glorifié. Et nous allons le faire pas seulement ici, dans nos maisons, là où nous travaillons, partout. Soyons des témoins de Christ. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu soit loué. Nous allons prier à la fin, mais nous allons méditer la parole de Dieu aujourd'hui, tous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons permettre que nous puissions avoir d'intervention de tout un chacun qui aura le courage de prendre la parole. Nous allons prendre un seul verset. Un seul verset, d'un verset que nous avons déjà partagé. Nous avons partagé la fois passée, le dimanche passé. C'est un verset qui est dans Osée chapitre 4, le verset 6. Je crois que beaucoup de gens peuvent aussi réciter ce verset-là par cœur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté, tu t'es rejeté, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Osée chapitre 4, le verset 6. Si la sœur Bérénice peut nous faire la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais nous allons rester au verset 6 pour méditer ensemble. Si Maman Bérénice peut nous faire la lecture, Osée chapitre 4, de verset 1 à 6. Et nous, dans notre méditation, nous allons rester juste au verset 6. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, et le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. C'est un verset que nous avons déjà parlé de ça beaucoup de fois. On a eu à nous exhorter sur ça. Et beaucoup de fois, quand nous donnons le sujet des prières, nous trouvons toujours référence. Nous avons toujours utilisé comme référence ces versets. Mais j'ai voulu que nous puissions essayer un peu de décortiquer ensemble, méditer ensemble. Méditer, pour les gens qui n'ont jamais fait pour la première fois, c'est dire ce que toi tu as appris par rapport à un verset, entrer dans la profondeur,
et mettre ton nom à la place de la personne, des personnages qui sont cités dans les versets et essayer de voir s'il y a des exemples à suivre, à ne pas suivre, s'il y a quelque chose que tu peux prendre comme décision pour commencer à faire dans ta vie. Essayer de voir par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu peux changer. Donc, nous allons essayer d'entrer dans la profondeur de ces versets. Mais ces passages, clairement, c'était dit pour les sacerdoces. Les sacerdotes qui travaillaient dans les 10 tribus qui étaient séparés de Dieu. C'est vrai que le peuple d'Israël avait 12 tribus, mais il y avait 10 tribus qui étaient séparées de la volonté de Dieu, qui étaient vraiment dans les choses horribles, qui avaient abandonné la voie de Dieu. Les 2 tribus qui étaient sauvées, nous connaissons tous l'histoire pendant le temps de Salomon, qui était le roi du peuple de Dieu à l'époque, qui était resté seulement avec les 2 tribus qui étaient restées à cause de la fidélité de son père David. Et les 10 autres tribus étaient parties de l'autre côté pour faire Israël. Les 2 tribus qui étaient restées, c'était pour que nous appelons les tribus qui étaient sous le contrôle de Juda. Mais notre souci, ou notre passage que nous venons de lire nous intéresse juste pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Mais notre message ou notre méditation va se baser sur le verset 6, le verset que nous utilisons souvent. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Donc, c'était la faute des sacerdoces, c'était la faute des gens qui étaient supposés conduire le peuple de Dieu, faire la volonté de Dieu, les gens qui étaient établis à l'époque. Dieu travaillait avec des tribus qu'il avait, des gens qui étaient choisis pour faire l'œuvre de Dieu. Mais dans ces 10 tribus, ils avaient choisi les gens selon eux, ils ont nommé les gens selon eux, ils ont fait des votes, des discussions selon eux, ils ont fait des choses qui étaient en dehors de la volonté de Dieu. Et quand je comprends bien, Dieu n'était pas content. Dieu n'était pas content parce qu'ils avaient rejeté la connaissance de Dieu. Ils avaient rejeté la loi de Dieu. Ils avaient rejeté la parole de Dieu. Ils avaient rejeté les principes de Dieu. Et Dieu est en train de donner sa sentence ici, à partir du prophète Osée, est en train de dire ce que lui, il va faire. Il n'a pas dit que j'ai rejeté, non, je rejetterai et tu seras dépouillé. Donc, parce qu'il est en train de constater quelque chose qu'il a constaté, le manque de connaissances. Le manque de connaissances. Moi, j'aimerais que tout un chacun de nous, nous puissions voir comment nous pouvons nous placer par rapport à ces versets. Hein, c'est par rapport à ces versets. Je vais me poser la question moi-même. Est-ce que j'ai la connaissance qui peut permettre Dieu à se dire que voilà, j'ai une fille, j'ai un enfant qui m'honore. Est-ce que nous avons la connaissance de ce Dieu-là? Ou nous avons rejeté la connaissance? Quand on dit rejeter la connaissance, c'est un peuple qui avait la connaissance. Donc c'est un peuple qui était compté comme peuple de Dieu. Et si nous mettons dans la circonstance d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est dit il est chrétien. Il est chrétien, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un qui a la capacité de témoigner même la grandeur de Dieu. C'est quelqu'un qui peut parler de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui peut dire, voilà ce que moi j'ai vécu pendant mon parcours avec Dieu. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà ce que Dieu a fait dans ma famille. Voilà ce que Dieu a fait dans mes études. Voilà ce que Dieu a fait dans mon travail. Voilà ce que Dieu a fait dans mes affaires. Voilà ce que Dieu a fait dans ma famille, avec mes enfants, avec mon père, avec ma mère. Nous avons tous les témoignages. Tout le monde qui est connecté ici peut témoigner quelque chose que Dieu a déjà fait dans sa vie. Mais voilà, ce peuple ici, ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance.
qui a rejeté la connaissance. Alors, j'aimerais que quelques frères et sœurs qui ont quelque chose à partager par rapport à ces versets peuvent ouvrir le micro et puis nous dire quelque chose que Dieu vous inspire par rapport à ces versets. C'est un verset qui nous parle de beaucoup de choses. C'est tellement riche que je crois que nous n'aurons pas le temps. Mais si nous pouvons prendre 2, 3, 4 personnes qui pouvons nous dire quelques versets de la part de Dieu par rapport à ces versets. La voix est donnée à tout le monde. Amen. Amen. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Pendant que frère Benjamin est en train de parler, il y a quelque chose j'étais en train de comprendre quelque chose. Je sais qu'après, un frère ou une sœur va pouvoir commenter aussi. Peut-être qu'elle a reçu quelque chose, qu'elle a compris un tout petit peu différent. Parce qu'un verset, nous pouvons entendre le même verset être prêché par 10 pasteurs, et les 10 pasteurs ou les 10 qui sont en train de prêcher, ils prêchent vraiment de manière différente, et nous sommes encore bénis, et nous sommes fortifiés, et nous sommes enrichis. Le même verset, nous pouvons lire nous-mêmes aujourd'hui, nous avons une idée, et quand nous allons lire après 2 jours, nous avons encore une autre manière de penser, et je crois que quelqu'un pourra aussi intervenir d'une certaine manière, un tout petit peu différent, mais nous serons tous bénis. Là, j'étais en train de voir, il me paraît que ce verset, Dieu est en train de parler à son peuple, et en même temps, la deuxième partie, la première partie qui est mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et quand frère Benjamin est en train de parler, moi j'ai compris que les sacerdotes qui ont reçu la parole, ils devaient communiquer au peuple, mais ils ont fait les choses de leur manière. Et là, à la fin, le peuple n'a pas reçu la connaissance qu'il fallait. Et le peuple est en train d'être détruit. Et la deuxième partie de ce verset, Dieu est en train de parler, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais Dieu est en train de parler aux sacerdotes et à tous ceux qui ont détourné le peuple, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et là, j'essaie de comprendre. La première partie, là, c'est moi. Là, c'est moi ou là, c'est nous. Je suis en train d'être détruite, moi, parce qu'il me manque la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance, moi, je ne dépends plus d'un sacerdote pour qu'il puisse me donner. Il a fait de nous un peuple, il a fait de nous son sacerdoce, peuple choisi. Nous avons la communication correcte, nous avons la communication parfaite, directe avec Dieu. Je sais où aller puiser la connaissance. Et si aujourd'hui je suis en train d'être détruit parce qu'il me manque la connaissance, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. C'est vrai que ce message est encore d'actualité. C'était dans l'ancien temps, mais maintenant, il est encore de l'actualité. Le peuple continue à être détruit. C'est bien que la connaissance est là, la parole est là, nous avons accès direct avec notre Dieu, nous avons des Bibles, nous avons des réunions de prière, voilà, des exhortations, mais le peuple de Dieu continue à être détruit. Nous pouvons le voir autour de nous. Des fois, nous-mêmes, nous avons le temps d'entrer en nous, j'ai le temps d'entrer en moi, je dis, oh Seigneur, voilà. Je savais que le Coran serait ceci, mais je fais autre chose. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Donc, cette parole est aussi pour moi. Je suis en train d'être détruit par manque de connaissances. Là, je comprends que j'ai besoin d'aller puiser encore et demander la grâce de Dieu. Parce que là, ça ne sera plus pour les sacerdotes. Tout le verset, ça sera pour moi. Tout le verset sera pour moi. Tout le verset pour moi. Parce que je sais où aller. Là, si je rejette la connaissance, si je rejette la parole de Dieu,
si je rejette simplement ce que je sais que je peux faire, ce que je connais que je devrais faire. Ce qui est dit à la partie B peut m'arriver. Ça, c'est au futur. Donc, ça peut arriver si je rejette la connaissance. Amen. C'est ce que j'avais comme contribution. Amen. 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 Merci, Maman Yolanda. Merci beaucoup. La sœur Yolanda a trouvé deux parties. Nous nous retrouvons dans la première partie et nous nous retrouvons aussi dans la deuxième partie. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous a fait de nous des sacerdotes. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est vrai que eux, ils étaient détruits par les gens qui étaient des conducteurs qui n'étaient pas à la hauteur de communiquer la parole. Des gens qui étaient placés, ils étaient mal placés pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les deux casquettes. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes aussi des sacerdotes. Et nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui nous aide à avoir cette révélation-là de la parole de Dieu. Que nous écoutons par un frère, par une sœur qui peut prêcher et nous recevons les bagages qu'il faut pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. Et nous nous retrouvons dans les deux camps. Nous nous retrouvons dans les deux camps. Car la sœur Yolanda est en train de parler, moi j'étais en train de voir l'image. Comment le peuple aujourd'hui parle des politiciens. Comment le peuple aujourd'hui parle du pays africains, les gens qui souffrent, les gens qui sont dans la disette, dans la souffrance, dans la pauvreté, les gens qui sont dans des complications. Mais Dieu est en train de me passer l'image d'Élie, qui est en train de vivre une période de 3 ans et demi de la sécheresse. Il n'y avait rien à manger, mais lui, comme il avait la connaissance, il a reçu la grâce d'avoir à manger tous les jours. Même les corbeaux pouvaient être à sa disposition pour qu'il puisse manger. Donc, je trouve que beaucoup de fois, on soulève des faux problèmes dans notre société quand on est chrétien. Peut-être parce qu'on ne connaît pas ce qui est notre Dieu, celui qui est notre Dieu. Nous ne connaissons pas la grandeur de ces dieux-là, en qui nous avons déposé notre confiance, en qui nous identifions que nous sommes enfants de Dieu. Donc, cette image-là qui est en train de me passer dans ma tête, que je puisse encore trouver ma responsabilité totale, même la situation sociale, financière, tout que moi je vis dans ma vie. Si je suis détruit, c'est parce que je n'ai pas la connaissance. C'est parce que je n'ai pas la connaissance de ce Dieu-là, de la loi de Dieu. Parce qu'il peut faire au-delà. Je ne sais pas si nous pouvons encore prendre quelques personnes qui pouvaient encore nous partager. Amen. Ce qui monte. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ce que nous venons d'entendre ce matin. Vraiment, c'est Yolanda, elle a tout résumé. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup parlé. En tout cas, je le prends vraiment pour moi, par la grâce de Dieu. Donc, merci Seigneur. Et par la grâce de Dieu, lorsque le frère Benjamin a dit que voilà, nous allons méditer sur Osée chapitre 4 et surtout le verset 6, je priais en moi-même, je disais Seigneur, voilà, si tu as vraiment quelque chose à nous dire à travers ce verset, donne-moi Seigneur, afin que je puisse le partager pour nous tous et pour moi-même la première. Le coup que j'ai reçu vraiment par la grâce de Dieu, et je bénis l'Éternel pour son Saint-Esprit qui habite en nous. En fait, ce que j'ai reçu, donc il y a 3 points. Le premier point, d'abord, c'est donc je vais relire d'abord Osée 4, verset 6 par la grâce de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Et là, on peut se dire, mais ça, c'est peut-être pour l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau, c'est pas dans la Nouvelle Alliance. Mais en fait, dans le premier point que le Seigneur me montrait, c'est que ça fait partie de la Nouvelle Alliance aussi, en fait, ce verset. C'est pour nous tous. Parce que là, le Seigneur me montrait, l'Esprit de Dieu m'a amené vers plusieurs passages. Il y en a un, c'est 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus.
Vous, au contraire. Donc, tout à l'heure, le frère Benjamin disait que ce verset-là, dans Osée 4, verset 6, c'était pour le sacerdoce. Et ici, au 1 Pierre 2, 9, il est écrit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, on voit que oui, Osée 4, verset 6, c'est pour le sacerdoce, mais aujourd'hui, même dans la Nouvelle Alliance, nous-mêmes, on ne peut pas se dire, mais ça, c'est pas pour moi, ce verset. Parce que le Seigneur, on voit bien dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes maintenant, on voit que maintenant, nous sommes une race élue, nous sommes ce sacerdoce royal, c'est nous sommes cette nation sainte, un peuple acquis. Donc, en fait, ce que le sacerdoce devait faire, nous aussi, en fait, on fait partie de ça. Donc, en fait, c'est le Seigneur me montrait à travers cela que même en faisant partie de la nouvelle alliance, nous devons prendre vraiment ce passage au sérieux. C'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est un avertissement pour nous tous. Comme maman Yolanda l'a très bien dit. Oui, ma chérie. Et elle a dit, c'est écrit, ce sera au futur. J'oublierai tes enfants, c'est au futur, mais effectivement, c'est si on est, c'est en fait, il y a une condition quoi en fait, donc ça n'arrivera pas, mais si effectivement, c'est pas si on rejette le Seigneur, etc. Effectivement, en fait, ça peut arriver, mais maintenant, c'est à nous de ne pas faire en sorte que ça en arrive, parce que le Seigneur nous l'a mis entre nos mains, en fait, parce que puisque nous sommes ce sacerdoce royal, c'est à nous maintenant de ne pas être détruits. Comment, justement, en ayant cette connaissance. Mais avant cela, je vais juste aussi lire Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes en fait ces sacrificateurs. Parce que un sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est consacré il va rentrer dans la présence de Dieu pour lui-même, mais aussi pour les autres. Et ça, c'était à l'époque. Mais maintenant, en fait, nous aussi, quand Dieu nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, est-ce que nous prenons ce rôle-là à cœur? Ou est-ce que nous prenons plutôt notre rôle, c'est-à-dire mère ou père, ou je sais pas, grande sœur ou fille, ou notre travail? Nous prenons parfois, moi-même la première, le rôle que nous nous donnons au travail, on le prend vraiment à cœur. On se donne âme, corps et esprit parce qu'on veut être, on veut être digne de ce travail, etc. Être, je sais pas, un bon docteur, une bonne enseignante, un bon avocat pour ses clients, ses patients, ses élèves, les parents, enfin tout ce que vous voulez. Mais est-ce que le Seigneur qui t'a donné ce rôle de sacrificateur, est-ce que nous le prenons à cœur? Est-ce que nous nous donnons âme, corps et esprit? Est-ce que nous nous donnons à fond dans ce rôle que Dieu nous a donné? Parce qu'il a dit, il nous a fait on peut pas dire, moi je suis pas sacrificateur, parce qu'il dit, il nous a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et comme Papa Alexis l'a très bien dit tout à l'heure, Dieu nous donne des rôles ou des talents, etc. Pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, en fait. Pas pour vivre pour nous-mêmes, parce qu'il peut nous l'enlever. Et ça fait peur quand on entend ça. Ça fait peur, ça donne de la crainte, en fait. Et en fait, Dieu nous donne des choses, pas pour toi, pas pour ta gloire, pas pour que tu brilles, pas pour... non, c'est pour la gloire de Dieu et aussi parce qu'un sacrificateur, il est là, il se consacre pour lui-même, mais aussi pour les autres. Parce qu'il va dans la présence de Dieu, il arrive, il doit apporter des paroles de Dieu. C'est pas n'importe qui, en fait. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que toi, nous tous, aujourd'hui qui sommes sur la plateforme, on peut pas dire, moi, je suis pas digne, moi, je peux pas, je me sens pas prêt. C'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que Dieu, il nous a dit, il nous a déjà fait. C'est écrit Apocalypse 1, verset 6, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit, et qui a fait... Non, parce que... Il a fait... La parole de Dieu dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu, donc c'est vraiment l'esprit de Dieu ici. C'est l'esprit de Dieu ici qui a inspiré cette parole en disant
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc aujourd'hui, Dieu nous a fait, nous, dans cette nouvelle alliance, des sacrificateurs. Et on peut se dire, OK, le Seigneur m'a fait de moi un sacrificateur, je suis le sacerdoce royal, mais il est écrit dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc on peut se dire, mais Seigneur, OK, tu as fait de moi un sacrificateur, tu as fait de moi une race élue, un sacerdoce royal. Mais Seigneur, je veux pas être détruit, je veux pas être en manque de connaissance. Et on peut se dire, mais alors dans ce cas-là, c'est quoi la connaissance? Parce que quelque part, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc aujourd'hui, si on ne veut pas être détruit, si on ne veut pas que nos enfants soient oubliés, etc., toute la suite de ce passage que nous avons lu, on peut se dire, je ne veux pas être détruit et je ne veux pas être en manque de connaissance. Mais aujourd'hui, du coup, la question à nous poser, c'est est-ce que je suis en manque de connaissance? Et où est-ce que, si je suis en manque de connaissance, où est-ce que je peux acquérir cette connaissance, en fait? Parce que en ayant cette connaissance en nous pleinement à l'intérieur de nous, en fait, on ne sera pas détruit. Et dans ce cas-là, on ne sera pas détruit, on ne sera pas rejeté. Et mais quelque part, la réponse est déjà dans ce verset même, par la grâce de Dieu, comme Maman Yolanda aussi avait parlé de deux parties. La réponse est dans ce verset, parce qu'il écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Et par la suite, il dit « Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu ». Donc, j'oublierai tes enfants. Donc, en fait, la connaissance, c'est la loi de l'Éternel, la loi de Dieu. Et la loi de Dieu. Et en fait, je me disais, Seigneur, comment acquérir cette connaissance, cette loi de Dieu à l'intérieur de nous, même si on a la conscience à l'intérieur de nous. Donc, la conscience qui nous dicte aussi l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous. Mais au-delà de ça, en fait, je disais, mais Seigneur, c'est vrai, en fait, comment ne pas être en manque de connaissances? Et le Seigneur me montrait, excusez-moi. Hop, tu vas te mettre là, d'accord? Hop, tu vas jouer ici. D'accord, ma chérie? Voilà. Donc, quand je posais ce... Tiens. C'est Jean, on va lire dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, donc on va poser par la grâce de Dieu par rapport à la connaissance, la parole, la loi de Dieu. C'est quelque chose de très très puissant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup. Donc Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1, je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il est écrit, verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et ensuite, verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et je vais aller par la grâce de Dieu au verset 14. Et cette parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc, quelque part, on voit que cette connaissance, donc on voit bien que c'est la loi de Dieu, c'est la parole, mais on voit dans Jean, chapitre 1, que la parole, c'était Dieu, en fait. Et on voit que cette parole, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous. Donc, c'est cette parole, on voit que c'est Jésus, cette parole qui est venue. C'est pour ça que quand Jésus parlait, en fait, c'était lui-même la parole. La parole, c'était lui. Donc, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était la parole de Dieu, c'était en lui. Donc, la parole était Dieu et on voit que la parole a été faite chair. Aujourd'hui, Jésus a dit, je vais au ciel, je vais vous préparer une place, mais je vous envoie l'Esprit de Dieu. Donc, en fait, l'Esprit de Dieu, quand il est l'Esprit
de Dieu habite en nous, la parole, elle est à l'intérieur de nous. Maintenant, est-ce que nous étouffons la parole de Dieu, cette connaissance et cette loi de Dieu, la parole de Dieu, est-ce que nous l'étouffons à l'intérieur de nous ou est-ce que nous marchons par l'esprit et non par la chair en mettant en pratique la parole? Mais au-delà aussi du fait que l'esprit de Dieu habite en nous, on a la parole aussi dans la main. Donc, quand quelque part, certains peuvent dire, mais moi, je ne connais pas Dieu, si Jésus venait je sais pas, en France ou en Inde ou en Angola ou en Afrique, j'irais le voir. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui est déplacé dans le sens où, quand on dit que la parole était Dieu et que la parole a été faite chair et que cette parole, maintenant, nous l'avons dans les mains, dans la voiture, dans des meubles, sur la table, dans la chambre, partout. On a des fois même plein de Bibles partout. Mais en fait, c'est quelque part, on dit, OK, je ne vois pas Dieu, je ne peux pas le toucher. Mais quand on dit que la parole était Dieu et que la parole s'est faite chair et que cette parole, maintenant, nous l'avons, elle est inspirée de Dieu, cette parole, nous l'avons aujourd'hui, en fait. Donc, c'est pour ça que dans Osée, nous avons vu tout à l'heure, quand il dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissances », donc quelque part, si on se rend compte qu'on manque de connaissances, ben, il est temps maintenant de nous plonger dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu, en fait. C'est Dieu, elle s'est faite chair à travers Jésus, mais on l'a aussi dans les mains. Donc, à chaque fois que nous avons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en fait à l'intérieur, parce que quand nous plongeons dans la parole, quand nous lisons, nous plongeons en lui en fait quelque part. Donc vraiment que Dieu nous aide parce que quand on comment dire, on parle de la connaissance et la parole de Dieu, aujourd'hui, la question à nous poser, c'est est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Que ce soit en couple, en famille ou seul, est-ce que nous la mettons en pratique, cette parole? Est-ce que cette parole, elle devient réalité à travers nous? Est-ce que cette parole devient une réalité de tous les jours pour nous, en fait? Est-ce que nous vivons cette parole? Et quand Paul disait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi », quelque part, en fait, quand Christ vit à travers lui, c'est parce que c'est la parole qui vivait à travers Paul. Aujourd'hui, est-ce que toi et moi et moi-même, est-ce que cette parole, est-ce que notre vie, c'est la parole? Est-ce que notre vie, est-ce que nous mettons en pratique la parole? Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire aussi comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la parole qui vit à travers toi? C'est ça la question. Aujourd'hui, est-ce que cette connaissance, la loi de Dieu, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que quand on te voit agir, quand on te voit parler, quand on te voit vivre, que ce soit dans la vie professionnelle, familiale, dans tout ce que tu veux, dans tout ce que nous voulons, est-ce qu'on voit la parole à travers tes actes? Est-ce qu'on voit la parole de Dieu à travers toi, en fait? Et c'est pour ça que là, si on voit la parole à travers toi, bah, tu ne seras jamais en manque de connaissances, tu ne seras jamais en manque de la parole de Dieu. Alors, tu ne seras jamais détruit. Tu ne pourras, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu te réveilles, parle à tes enfants de la parole de Dieu, en fait. Toujours parler de Dieu aux enfants, parce que la parole de Dieu dit que quand tu l'enseignes dans son plus jeune âge, même quand il vieillit, il n'oubliera pas. Quand ils sont tout jeunes, ils sont tout frais, en fait, quelque part. Et quand c'est comme un arbre qui pousse, un arbre quand il est déjà grand et si tu veux changer sa manière, sa position ou la direction pour pousser, il aura du mal parce il a déjà pris une direction en fait. L'arbre a déjà pris une direction, mais quand il est tout jeune, quand c'est une graine et quand elle est en train de pousser, eh ben, tu peux en fait lui donner une direction quelque part, que ce soit verticale, horizontale, je sais pas, vers la droite, vers la gauche, tu peux, en lui mettant un bâton, il va suivre ça en fait. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit « L'Éternel est ton berger ». Il va aller directement dessus dans Psaume chapitre 23, que nous connaissons tous par cœur. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel, ma chérie, s'il te plaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il est écrit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et par la suite, il dit, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce qu'aujourd'hui, la houlette et le bâton du Seigneur fait partie de notre vie? Parce que ce bâton-là te donnera une direction. Mais plus on est jeune, plus cette direction-là, bah, elle va être plus facilement prise et ce sera...
Et on va suivre ça, même quand on va vieillir, on va se dire, ah, je me rappelle quand j'étais petit, mes parents, ou voilà, où j'ai entendu ça quand j'étais petit, on m'a enseigné ça. Et ça reste en nous, en fait. Moi, je suis sûre que nous tous, là, aujourd'hui, on peut se dire, quand j'étais petit, on m'a enseigné ça. Je priais avec mes parents, on faisait la prière. Je sais pas, il y a des choses comme ça qu'on retient quand on était, même là, maintenant, quand on commence à grandir. Donc, c'est tellement important, par la grâce de Dieu, de vraiment être nourri par la parole du Seigneur, de tout le temps être baigné dedans, en fait. Et dès qu'on est petit comme ça, parce que ça va donner une direction pour notre vie. Et donc, c'est très important, par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide, nous tous, et moi-même la première, à lire sa parole, à méditer, et surtout à mettre en pratique, en fait. Et quand la parole fera partie de notre vie, et ben en fait, on sera plus en manque de connaissances. On pourra pas dire que on est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. La connaissance, elle sera pas que dans notre cerveau, mais elle fera partie de nous-mêmes. Vous savez, quand on dit toujours qu'il y a la théorie et la pratique. Mais quand quelqu'un va faire des études et qu'il est dans la théorie, et quand il arrive dans le monde du travail, des fois, il se dit, waouh, il y a un décalage. Mais que quand cette théorie fait partie de ta pratique, et que quand tu commences à pratiquer, bah, la théorie, après, elle fait partie de toi-même. Aujourd'hui, est-ce que la théorie, la loi de Dieu, la parole de Dieu fait partie de toi-même? Est-ce que tu l'as mis en pratique, en fait? Aujourd'hui, même, il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas fait des études, ils n'ont pas été à l'université, ils n'ont pas fait de master, de doctorat, mais tellement, dès le plus jeune âge, on leur a mis dans le terrain qu'au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, en fait, ils vont dire et vivre des choses qui sont dans la théorie, mais ça fait partie d'eux-mêmes. Même s'ils n'ont pas étudié, à force d'être tombés, relevés, appris, fait, et d'être aiguisés en fait par les choses de la vie, du métier, du terrain, la théorie, elle fait partie d'eux-mêmes. Pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que est-ce que aujourd'hui, la théorie, la parole de Dieu, la loi de Dieu fait partie de nous-mêmes? Et c'est vraiment ça, vraiment, que Dieu nous aide. Et je vais terminer par là, ce dernier verset que Dieu m'a donné par la grâce de Dieu. Oui, ma chérie. Donc, il est écrit. Alors, attendez. Tiens. Il dit, effectivement, il est écrit, donc, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mais nous allons voir dans Exode 20, verset 6. Exode 20, verset 6. Que dit la parole de Dieu? Exode 20, verset 6. Il dit, et qui a fait miséricorde? Attendez, pardon. Exode 20, verset 6. Je vais lire juste un peu au-dessus pour contextualiser, parce que la phrase, elle est coupée là. Verset 5, je vais lire. Tu ne te prosterneras point. Donc, Exode 20, verset 5, 6. Tu ne te prosterneras point devant elle, donc devant en fait les statues, les images taillées, etc. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc vraiment, on voit que oui, on a vu dans Osée, pardon, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Oui, c'est vrai, quand on voit ça, ça aspire la crainte. Mais il dit ici aussi, regardez ce qui est beau, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc si toi maintenant, aujourd'hui, vous et moi, la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, la connaissance maintenant fait partie de nous-mêmes, dans notre cerveau, mais aussi dans notre manière de vivre, que cette parole fait une partie de nous-mêmes, et que on continue à aimer Dieu, à garder les commandements de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc toi, en fait, Pasteur Emmanuel, souvent il le répète, il dit oui, quand tu sers l'Éternel, c'est pas que pour toi en fait, c'est pour toi et pour tes enfants, tes petits-enfants, etc. C'est vrai, parce qu'on voit que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et à ceux qui gardent ses commandements. Donc quand la connaissance, quand les commandements de l'Éternel, la loi de l'Éternel fait partie de nous-mêmes, Dieu est prêt à nous bénir, à faire miséricorde jusqu'à 1000 générations.
Donc vraiment que Dieu nous aide à voir dans la balance entre qu'est-ce qu'on veut maintenant. Est-ce qu'on veut que cette connaissance et ces commandements de Dieu fassent partie de nous-mêmes pour que nous soyons, que Dieu fasse miséricorde jusqu'à 1000 générations? Ou est-ce que de l'autre côté de la balance, je veux manquer de connaissances? Je veux pas méditer la parole. Je veux pas mettre en pratique la parole. Et du coup, le Seigneur dit, je vais oublier tes enfants en fait. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Donc dans la balance, quand on voit bien qu'est-ce qui pèse, nous-mêmes, on peut faire les calculs avec Dieu, avec la sagesse, parce que quand on fait des calculs sans Dieu, on s'y perd. Mais quand on voit là, à la lumière de la parole de l'Éternel et les versets que nous venons de voir, la parole de l'Éternel, on voit bien maintenant plus clairement les deux côtés de la balance. Et qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous par la grâce de Dieu, quelque part. Donc que Dieu nous aide à faire le bon choix. Et vraiment, merci Seigneur, je bénis l'Éternel pour Osée 4, verset 6. Merci au Seigneur, merci. Gloire à Dieu et que le Seigneur nous aide. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen, amen. C'est vraiment bénissant d'écouter des interventions. La sœur Bénédicte vient de nous montrer réellement que ça nous concerne en tant que peuple de Dieu, en tant que sacerdote et en tant que parents. C'est vraiment indispensable. C'est un verset qui est tellement riche, 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 riche. C'est à nous de faire les choix. Si nous voulons périr, ou nous voulons la connaissance. Hein? Si nous voulons périr, ou nous voulons la connaissance. Au premier verset, il disait, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans les pays. Dieu veille à ce que son peuple puisse avoir la connaissance. Son peuple puisse avoir la connaissance. Nous avons une grâce d'avoir un pasteur qui nous dit, restons avec l'essentiel. On connaît beaucoup de choses qui nous embourbent la tête. Restons avec l'essentiel. L'essentiel. L'essentiel pour les royaumes des cieux. L'essentiel pour les saluts de l'âme. L'essentiel pour nos familles. L'essentiel. On peut connaître beaucoup de choses, mais est-ce que nous gardons l'essentiel? Est-ce que nous mettons en pratique l'essentiel? Est-ce que nous vivons l'essentiel? Je ne sais pas s'il y a un frère et une sœur qui a quelque chose à commenter. Ce que Dieu vous a mis à cœur. Amen. Amen, maman Gertrude. Moi, si je voulais commenter quelque chose qui m'est monté à cœur, je crois qu'il y a longtemps, Dieu m'a fait monter, j'ai partagé ça aussi à l'Assemblée, la connaissance. Dieu dit que si mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous allons voir ici dans ce chapitre, pour moi, j'ai retenu comme s'il y a 3 ou 4 choses que je voulais partager. Premièrement, la Bible dit, il y a la destruction. Deuxièmement, il y a le manque de connaissances. Et troisième point, le rejet. Quatrième point, le dépouillement des sacerdoces, l'oubli de la loi et l'oubli de nos enfants. Quand j'étais en train de méditer un peu sur ces passages, dans le premier partie, les 2 premières parties ou les 3 premières parties, j'ai vu comme s'il y avait une contradiction. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ma question est de savoir comment est-ce que quelqu'un qui manque la connaissance et en même temps, il va rejeter aussi cette connaissance. Quand on dit de quelqu'un qu'il manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas la chose. S'il n'a pas la chose, comment est-ce qu'il va rejeter la chose qu'il n'a pas? C'était un peu contradictoire. Mais là, je vois même dans le même chapitre, dans le même verset, il y a des parties. Dieu veut nous montrer ici que
Attends que si nous allons là en bas, il parle des sacerdotes, comme Maman Yolanda Kabo a fini d'expliquer qu'aujourd'hui là, nous faisons partie de cette sacerdoce de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait les peuples, il y avait les sacrificateurs qui faisaient les sacerdoces. Mais dans la nouvelle alliance, nous tous, nous faisons partie de ces sacerdotes. C'est-à-dire que nous sommes en même temps le peuple de Dieu et nous sommes en même temps les sacrificateurs. Pour dire que ces chapitres et ces versets nous interpellent, nous tous ici, en tant qu'enfants de Dieu. Et quand j'arrivais à comprendre comment c'est quelqu'un qui manque quelque chose et on lui met en même temps qu'il a rejeté cette chose-là. Ça ne s'explique pas. Mais Dieu m'a fait comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que ces gens-là qui font partie des sacerdoces de Dieu, nous avons la connaissance. Mais qu'est-ce qui arrive? Cette connaissance que nous avons, nous la rejetons. Nous rejetons la connaissance que nous avons de Dieu. Et la conséquence de ça est que comme nous rejetons cette connaissance-là, nous aussi, Dieu va nous rejeter. Il va nous dépouiller de son travail. Et nous devons vraiment faire attention. La connaissance de quoi vous allez expliquer, vous allez m'excuser des fois, je mets le portugais, le français. La connaissance de quoi que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur. Quelle est cette connaissance que nous avons? Parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances. Nous avons la connaissance que nous avons acquérie dans nos écoles. Nous avons la connaissance que nous avons acquérie de nos parents. Nous avons la connaissance que nous avons acquérie dans nos quartiers. Nous avons la connaissance qu'il y a beaucoup de connaissances. Et ici, dans ces chapitres, de quelle connaissance on parle-t-on ici? On parle de la connaissance de Dieu. Et si vous allez là-bas en haut, la Bible dit que Dieu dit, je vais avoir un procès avec mon peuple. Parce qu'il n'a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Pour dire quoi? La connaissance qu'on parle ici, ce n'est pas la connaissance que nous avons eue dans nos études. C'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance des choses de Dieu. C'est la connaissance que nous avons de Dieu. Comment est-ce que nous connaissons ces dieux-là? Quelle connaissance que nous avons de ces dieux-là? Et si nous rejetons cette connaissance que nous avons de Dieu, Dieu aussi va nous rejeter. Je disais tantôt là que ici même dans la plateforme, il y a un jour, Dieu me faisait monter cette histoire de connaissance que quand il nous arrive des choses dans la foi dans notre vie, que nous passons des moments difficiles dans notre vie, que nous passons dans des épreuves, il nous arrive des fois de rejeter la connaissance que nous avons de Dieu. Nous connaissons que Dieu est miséricordieux. Nous connaissons que Dieu pardonne. Nous connaissons que Dieu guérit. Nous connaissons que Dieu bénit. Nous connaissons que Dieu fait tout ce que nous connaissons. Mais des fois, quand nous passons dans les choses difficiles, il nous arrive que nous rejetons cette connaissance-là pour mettre autre connaissance dans notre tête. Quelle est la connaissance que nous mettons dans nos têtes? Des fois, il faut aller voir ce docteur-là. Il faut faire ça pour avoir la solution. Et pourtant, nous avons la connaissance de Dieu en nous. Et nous, expressement, nous rejetons la connaissance. Et la Bible dit, Dieu dit, si nous rejetons cette connaissance-là, lui aussi va nous rejeter. Si nous allons dans le livre de Jean, 8, 32, nous savons tous, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On parle de la connaissance. On ne dit pas que vous connaîtrez les mensonges, parce qu'il y a des gens qui connaissent les mensonges. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ.
dans ce chapitre, Dieu veut, attend que son peuple, attend que sacrificateur, attend que ce peuple-là élit, qui fait partie de son sacerdoce, il veut que nous ayons sa connaissance, que nous ayons la connaissance de Dieu, que nous le connaissons réellement, que nous ne puissions pas faire de manière exprès et rejeter cette connaissance. Et si vous lisez dans la Bible, Dieu dit quelque part, je crois dans Jérémie, qu'il y aura un moment que personne parlera de son prochain, craint Dieu, parce que moi-même, je mettrai mes paroles en vous. Maman Bérénice vient de parler tout de suite là que nous avons le Saint-Esprit en nous. Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu en nous nous enseigne. Je disais là, la connaissance que nous avons, nous recevons beaucoup de types de connaissances. Mais l'Esprit de Dieu en nous nous donne la connaissance de Dieu. La question de savoir, quelle connaissance que toi tu as dans ton cœur? C'est-ce que tu as la connaissance de Dieu ou tu as la connaissance d'autres choses? Et si tu as la connaissance de Dieu, pourquoi est-ce qu'il t'arrive des fois de rejeter cette connaissance-là? Et la conséquence ici, Dieu dit que si toi tu rejettes, voilà la destruction qui va venir. Si toi tu rejettes la connaissance, voilà, tes enfants seront oubliés. Si toi tu rejettes la connaissance, voilà, tu seras depuis. On va t'enlever dans les sacerdoces. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Que cette connaissance que nous avons, que le Saint-Esprit, tous les jours dans nos vies. Moi, je crois que je suis vraiment conscient, je suis persuadée que si toi, tu t'appelles là, que tu es enfant de Dieu, si tu es conscient vraiment que tu es là, enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et cet Esprit de Dieu en toi t'enseigne tous les jours. Chaque jour, chaque matin, il est là, t'enseigne quelque chose sur Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de cette connaissance? C'est là que tu la retiens ou alors tu la rejettes. Si tu la retiens, tu seras sauvé, tu seras libéré. Mais si tu la rejettes, cette connaissance que tu as, la destruction va arriver dans ta famille. Non seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. C'est ce que je voulais vraiment partager en rapport avec ces versets. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est enrichissant. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis. La connaissance. Qu'est-ce que nous faisons de la connaissance? Ce n'est pas la connaissance scientifique, mais la connaissance de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous révèle, qui nous parle tous les jours. À chaque fois quand tu luttes au-delà de toi, quand tu luttes là, hein, tu veux faire des choses, tu ne veux pas, tu ne veux pas. De lutte là. L'Esprit Saint te dit, voilà, il ne faut plus faire ça. Il ne faut plus retourner au vomi. Mais tu retournes quand même. Le Saint-Esprit te dit, il ne faut plus, tu n'es plus dans cette histoire-là. Sortez. Tu es toujours dans de telles choses. Et tu ne parviens pas à quitter. Tu ne parviens pas à abandonner. La connaissance, c'est là. Qu'est-ce que nous faisons de la connaissance? Qu'est-ce que nous faisons de la connaissance? Jacques chapitre 1, le verset 23-25 nous dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Une personne qui arrive à oublier son visage, il ne sait plus. Donc, si tu peux montrer sa photo, il ne sait pas. Ça, c'est qui il dit, je ne sais pas. Mais celui qui aura
plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu nous bénit. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Quelle vie que nous menons dans nos maisons, dans nos quartiers, au travail, à la faculté, à l'école, dans la famille? Quelle vie que nous menons? Où est la place de la parole de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un a encore un commentaire. Un frère, une sœur. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni par rapport à ces passages. Je pense que depuis ce matin, ça suit son parcours dans le sens, c'est que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Et dans la diverses lectures que nos sœurs ils ont lues, ils ont essayé d'expliquer. Nous comprenons un peu. Mais dans la connaissance, la manière que pendant vous parlez, moi je voyais, au fond de moi, je m'entendais la connaissance surnaturelle que nous mettons pas dans notre vie, dans le Seigneur. La connaissance de la parole, nous lisons tous les jours. Pourquoi la connaissance naturelle que je parle, de surnaturel? Le pouvoir de Dieu, sacerdoce royal, la royauté en son pouvoir. Et Dieu nous a déposé en nous, il a déposé tout ce qu'il avait écrit, il en a dit, Père, je le donnais tout ce que tu m'avais donné. Je le montrais tout ce que tu m'avais montré. Qu'est-ce que nous portons à nous? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné, nous a déposé à nous? C'est ça, véritablement, la reconnaissance de véritablement le pouvoir de Dieu. Nous n'avons rien. Nous prions le matin, au soir. Nous voyons rien parce que nous passons à côté de cela. Voyez Moïse, et nous lisons tous la Bible. Quand Moïse a découvert qu'il pouvait être Dieu devant ses frères, devant Pharaon, Moïse, il était si pris de voir qu'il pouvait faire de grands miracles avec ses paroles. Donc ça veut dire la connaissance véritablement de Dieu est connue de Moïse à partir de lui-même le Seigneur. Que Moïse, je peux te faire un Dieu. Je te fais un Dieu devant ce peuple. Voilà le pouvoir que moi je parle surnaturel. Je sais que le Seigneur a dit, la connaît véritablement le vrai sujet, le vrai parole. C'est que nous pouvons voir en nous. Nous avons l'onction de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que nous réalisons? Qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous prions peut-être à peine, nous voyons des choses à peine. Voilà, nous saisissons pas vraiment le temps de Dieu pour réaliser des grandes choses de la part de Dieu. Vous voyez? Parce que si on regarde, pendant un moment, il y avait un vent de l'esprit. J'étais à Keene, je pense. J'étais un peu loin parce que le réseau là-bas, c'est compliqué. Mais je voyais une sœur qui chantait, je pense, c'est Mama Yolanda. Et c'était une vague de l'esprit, de la connaissance véritablement de Dieu, a envahissé la plateforme. Dieu commençait quelque chose de magnifiquement, énormément. Mais à chaque fois, on dirait l'esprit me faisait comprendre. Regarde à chaque vos racontes, à chaque vos prières, à chaque vos plateformes, comment des choses se déroulent. Est-ce que véritablement, moi je parle de surnaturel dans tout ce que vous avez parlé ce matin, de Dieu. Oui, la parole. Oui, la parole. Mais vois toutes ces personnes que Dieu a utilisées puissamment. Ils ont saisi la sens véritablement que Dieu peut utiliser quelqu'un puissamment. Que nous avons porté à nous quelque chose de glorieux.
D'abord, quand Dieu parle cette parole, il ne parle pas par rapport à ceux qui entendent le royaume, mais ceux qui vivent dans la terre, sur la terre, ici avec nous, qui veulent que nous regardons ce Dieu magnifique. C'est lui qui détient le monde, c'est lui qui détient le pouvoir. Nous portons le pouvoir de dire les choses accomplies, les choses faites. Et qui fait ça aujourd'hui, au milieu de nous? Je viens, je vous donne un songe, je vous dis que je vis ça, on a vu ça, même une sœur ou bien frère. Vous allez voir au fond de nous, quelqu'un au milieu de nous, il va se mettre en doute en ces choses-là. Vous voyez, ça c'est des choses que le Seigneur nous teste des fois dans nos cœurs. Tu mets déjà premièrement en doute, c'est que l'Esprit te parle. Comment tu peux voir Dieu dans le surnaturel, dans son pouvoir, dans sa royauté qui nous a revêtus? Si nous commençons d'abord, ne pas le croire dans les choses que le Seigneur, parce que personne voit Dieu, personne n'a vu Dieu. Dans le songe, si Dieu te fait grâce, tu le vois dans le songe, tu le vois dans la vision, car Dieu fait grâce à ce qu'il veut. Mais Dieu dit qu'il nous a remplis, il a déposé en nous une grande gloire. Mais nos anciens, ils ont vécu ça comment? Est-ce que Abraham, dans son époque, elle avait ce livre-là à lire Dieu tous les jours? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'était pas ça. Mais Abraham, il avait compris qu'en lui, il y a la gloire de Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant. Cette connaissance qu'il avait en lui, que je peux changer une destinée des choses, je peux changer les choses. Abraham, il avait compris. Moïse a compris parce qu'il avait entendu la voix de Dieu et a vu de miracles. Buisson ardente. Et Dieu l'a parlé dans la voix. Il a dit, voilà. Moïse a compris parce qu'il a vu le dos de Dieu. Mais nous, on n'a pas vu. Moïse en a vu. Ils ont marché dans la gloire. Élie est monté au ciel dans la gloire de Dieu parce qu'il en a vu. Il a cru. Cette gloire-là, cela même n'a pas changé. C'est surnaturel-là, il est la même, n'a pas changé. Que nous croyons à Dieu, à chaque fois nous venons vers lui. Notre objectif, c'est quoi? C'est que Dieu l'a mis en nous. Nous arrêtons où par rapport à ça? Simplement à faire ce que nous faisons? Ou bien nous attendons la venue de Christ? Mais Dieu nous a mis là pour vivre, pour démontrer que nous avons Dieu, un vrai Dieu. Vous voyez, moi, je tire cette parole ce matin de surnaturel, de la puissance de Dieu dans nos vies. Vous voyez, je pense que notre démarche à nous tous ici, pour aller dans la connaissance de connaître Dieu, notre Père, encore davantage, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, en davantage. Mais la parole dit, il a déposé tellement de la grandeur sur grandeur en nous. Comment nous ne voyons pas ça? Comment nous ne faisons pas ça? Comment nous n'arrivons pas? Pourquoi? Voilà. C'est que moi je dis ce matin, simplement, que Dieu est tellement grand et nous pouvons réaliser des choses grandes parce que nous avons en nous surnaturel du royaume, la gloire, la magnificence de Dieu en nous. Et nous avons en cette parole la manière de croire, la manière de le faire. Nous pouvons réaliser des choses grandes avec lui. Ce n'est pas seulement à parler entre nous et c'est fini. Non, Dieu ne voit pas ça dans ce sens-là. Nous lisons des témoignages, c'est que Dieu a utilisé puissamment dans ce monde physique ici. Nous lisons tellement de choses. Pourquoi nous n'arrivons pas à cette connaissance? Premièrement, parce que nous rejetons surnaturel et nous ramenons simplement ainsi parole. Oui, ça marche ensemble. Mais le surnaturel de Dieu, et nous avons mis des côtés. Parce que nous avons peur. Parce que nous ne savons pas comment. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que. Si la parole marche avec nous, surnaturel, ça marche aussi avec nous. Parce que Dieu est le même, n'a point changé. Ce que Dieu veut, que nous revenons véritablement dans cette connaissance magnifique, dans cette gloire magnifique.
dans cette sacerdoce royale qui nous a confié, qui nous a mis, qui nous a remplis. Il nous a fait un avec son Fils. Il nous a fait un. Christ a ressuscité des morts, a guéri de malades, est monté au ciel. Il a dit que nous avons reçu ça à 100% de lui. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous arrivons? Nous arrêtons où à ça? C'est ça simplement, je voulais intervenir, de dire simplement surnaturel de tout ça. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen, Papa Amen, Alexis. amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup pour l'intervention de Papa Alexis qui vient nous parler de la parole révélée, le surnaturel. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun. Qu'est-ce que nous faisons de ces plans-là? Qu'est-ce que Dieu a mis à nous? Comment nous exploitons cela? Comment nous mettons cela à la disposition de son Église, à la disposition des gens qui sont du dehors? Parce que ce verset, c'est réellement pour le peuple de Dieu. Ce verset, c'est pour le peuple de Dieu. Mon peuple périt. Il dit mon peuple. Mon peuple. Il dit mon peuple. Il ne parle pas des païens. Il parle des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon peuple est détruit. Il dit mon peuple. Dans la nouvelle alliance, quand Dieu dit mon peuple, cela veut dire celui-là qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est déjà enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne sauve personne pour rien. Dieu ne sauve personne pour rien. Voilà, la sœur Bérénice nous a lu le verset d'Apocalypse qui dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous faisons partie. Papa Alexis vient nous parler Moïse qui était placé devant le peuple, devant ses frères, devant Pharaon, comme Dieu. Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon. Dieu. Quelqu'un qui est presque né, grandi en Égypte, qui n'avait même pas la connaissance véritable de ce Dieu-là. Mais le surnaturel, la connaissance surnaturelle de Dieu. Moïse a vécu dans les choses qui étaient dans la maison des pharaons là-bas. Dans la maison des pharaons, il n'y avait que de la magie, il n'y avait que de la science, il n'y avait que des choses horribles. C'est tout ce que Moïse connaissait. Il n'avait pas la connaissance d'Israël, il ne connaissait pas ces dieux-là. Mais Dieu s'est révélé, le surnaturel. C'est en dehors de tout ce qu'il pouvait lire comme rouleau, en dehors de tout ce qu'il pouvait lire comme connaissance de la parole de Dieu, en dehors de tout ça, en dehors de la loi qu'il devait recevoir après avoir sorti. C'est Dieu qui s'est révélé en lui. Aujourd'hui, nous avons cette grâce-là d'avoir la révélation. Le Saint-Esprit qui est en nous, comme la sœur Gertrude disait, le Saint-Esprit qui est en nous qui nous révèle des choses. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme don? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que nous avons écouté parler de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fixé à nous dans notre mémoire? Le temps que Dieu nous a donné, que nous devons faire les choses. Nous obéissons ou nous ne nous obéissons pas? Je ne sais pas si quelqu'un qui a encore quelque chose à partager avant que nous puissions prier. Un frère et une sœur qui a quelque chose à partager. Voilà, je crois qu'il n'y a plus d'intervention. Nous avons réussi, nous avons été richement bénis ce matin. Un seul verset qui nous a donné beaucoup de connaissances et qui nous a boosté tous. Et nous nous retrouvons tous dans ces versets-là qui nous parlent. Le peuple périt par manque de connaissances. Il y a une question qui nous est posée ce matin. Je crois que nous avons parlé de cette question-là. La sœur Gertrude a repris cette question-là. Est-ce que nous voulons vivre avec Dieu ou nous voulons périr? Le châtiment est là.
Et c'est au futur les châtiments. Le châtiment n'est pas avec nous, c'est au futur. C'est à nous de choisir. Le pasteur Manuel nous a dit que ce serait mieux de ne pas écouter de telles paroles. Mais nous avons déjà écouté. Il y a un frère qui lui a dit, j'ai déjà écouté, mais je ne veux pas rester dans l'assemblée. C'est à moi maintenant de pratiquer. C'est à moi maintenant de mettre en pratique. Tu as fait ta part, maintenant c'est à moi de pratiquer. Nous avons tout intérêt de prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Chacun va revoir ses revoirs par rapport à cette parole. Par rapport à ces miroirs de la parole de Dieu. Par rapport à ces miroirs. Vois-toi. Tu dois chercher à te revoir. Moi, je vais me revoir dans cette parole. Qu'est-ce qui est détruit en moi? Qu'est-ce qui est détruit en moi en tant que peuple de Dieu? Qu'est-ce qui est détruit en moi en tant que peuple de Dieu? Qu'est-ce que moi je prétends avoir en tant que sacerdote, en tant que serviteur de Dieu, en tant que sacrificateur? Qu'est-ce que moi je prétends avoir? Qu'est-ce que j'envisage pour ma progéniture, pour mes enfants? Je serai une bénédiction pour mes enfants, ou mes enfants seront rejetés à cause de mon comportement, à cause de ma négligence, à cause de mon engagement, à cause de ma manière d'observer les choses. La connaissance de la parole de Dieu. Nous allons prier. Nous avons eu un cousin de notre mère qui est notre oncle, qui était un petit mécanicien qui débrouillait sa vie, qui n'avait pas beaucoup étudié. Mais il était un bon mécanicien. Il est devenu un grand mécanicien de grands cars, de grands véhicules. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il avait notre tante qui était sa mère, qui priait beaucoup pour lui, pour son enfant. Il était un oncle là qui bénissait tout le monde, matériellement dans la famille. Mais après avoir trouvé quelques moyens, il était devenu patron. Il avait des bus, de longs bus qui faisaient des voyages, de longues courses. Il était devenu un petit patron là-bas. Il n'était plus mécanicien parce qu'il a eu à travailler. Il était vraiment quelqu'un qui était connu à l'époque. Tous les grands commerçants qui avaient des bus travaillaient avec lui et lui a donné des crédits. Et après, il a eu beaucoup d'argent. Et c'est par là qu'il était dévié par les amis. On lui a dit que voilà, comme tu as l'argent comme ça, comme tu es dans les Congo central, tu vois, donc les gens peuvent te toucher, tout ça. Donc tu dois chercher à protéger ton argent. Voilà, par manque de connaissances. Il est parti chercher les fétiches. Il est parti chercher la magie. Il a perdu sa tête. Il était devenu fou. Fou. En vrai mot, fou. Et quand il était devenu fou, sa folie l'a mené à prêcher la parole de Dieu. Il circulait partout, il venait chez nous à la maison avec sa Bible, grosse Bible. Il transpirait de partout, il parlait de la parole de Dieu. Il voulait que les gens puissent se repentir. Il ne voulait plus rien de sa maison. Il a tout rejeté. Même il y avait des têtes de grands véhicules qui étaient là. Il a dit que toutes ces choses-là, je ne veux plus de ça. Je ne connais plus comment il vit aujourd'hui, mais il était devenu un minable. Il dormait dans une église qui n'était que des rameaux, une église des rameaux comme ça, qui n'était même pas construite. C'est là où il dormait. Il avait tout abandonné. Tout abandonné. Tout abandonné. Comme il ne pouvait pas faire le fétiche là où il habitait, parce que sa mère habitait là-bas, il est parti prendre une deuxième femme là où il faisait ses fétiches. Et après, on lui a demandé sa mère. Il devait sacrifier sa mère. Et la maman était morte. La tante était morte. D'une maladie bizarre qui a pris que quelques temps, il était morte. Et ça commençait à barder dans sa vie. Et ça criait la folie, la folie. Il avait tout perdu. Pour manque de connaissances. Dieu nous bénit, Dieu nous donne la vision, Dieu nous donne des choses. Le frère Alexis parle des surnaturels. Les surnaturels commencent même par les souffles de vie que toi tu as. Parce qu'aucune personne dans ce monde peut te donner les souffles de vie. Quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa volonté, aucune personne. Ça, c'est le surnaturel. Ce n'est pas naturel. C'est au-delà de ce que l'homme peut faire. C'est au-delà de ce que l'homme peut faire. Tu ne peux pas commencer à circuler avec les bouteilles d'oxygène partout. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais il y a des fois, nous minimisons les choses, nous trouvons que ça, c'est normal. Nous trouvons que c'est normal.
Et Dieu nous inspire des choses au-delà, qui est particulier pour nous. Nous allons prier le Seigneur, que chacun puisse prendre le temps de se recueillir devant Dieu, de dire quelque chose devant Dieu. Regarde ta vie. Comment toi, tu te bouscules toi-même. Regarde ta vie. Moi, je vais regarder aussi ma vie. Je regarde par rapport à moi, tout ce que moi j'ai reçu de la part de Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai fait de cela? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans les quartiers? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quel témoignage que je donne? Est-ce que les gens qui sont tout autour de moi peuvent bénéficier de ce qui est surnaturel qui est en moi? Est-ce qu'ils parviennent à trouver la grâce de Dieu qui est en nous? Est-ce que les gens peuvent venir à Christ par rapport à nos comportements, par rapport à notre manière de faire les choses? Voilà. Dieu a déjà fait son plan. Il a déterminé les choses que nous devons faire. Moi, j'aime quand nous parlons des royaumes des cieux, les royaumes des cieux. Quand on parle des royaumes, on voit un roi. J'aime bien la sœur Bérénice, il met le symbole d'un lion là, dans son perfil, là, l'image là de Skype. Les royaumes, on voit comment les lions dominent les rois de la forêt, comment ils dominent, l'image là de ce Dieu-là. Hein? Comment, si nous sommes dans ces royaumes, dans les royaumes, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de discussion à faire, il n'y a pas. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est à nous d'obéir. Ce n'est pas la démocratie dans les royaumes, c'est la théocratie dans les royaumes, c'est la monarchie. Les royaumes, c'est un seul Dieu qui dirige, c'est lui qui veut. Quand il veut, nous le faisons. Que Dieu nous aide à obéir à ces dieux-là. Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas d'option. Nous n'avons pas d'option. Vous avez des doutes, j'ai des doutes, que Dieu nous pardonne. Nous avons des refus, nous avons des rejets, que Dieu nous pardonne. Nous allons prier le Seigneur. Chacun va prier. Chacun va prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom parce que tu es merveilleux, tu es digne d'être appelé Dieu. Depuis les temps anciens, tu as toujours manifesté ta gloire. Je suis dans la joie de venir encore, oh Seigneur, ce matin, de venir célébrer ta grandeur, célébrer ta justice. Oh, tu es plus grand de ce que moi je dis, tu es plus grand de ce que moi je pense, tu es plus grand de ce que moi je chante, tu es plus grand de ce que moi je vois, tu es plus grand de ce que moi j'espère, tu es plus grand de ce que moi je crois, mon Dieu. Seigneur, oh, merci Père de gloire, parce que tu as connu d'avance la pensée de tout un chacun de nous. Oh, béni soit ton nom, parce que toi, tu es merveilleux. Tu fais grâce à qui tu veux, Père de gloire. Oh, tu nous as donné encore cette opportunité de revenir auprès de toi et d'écouter ta parole. Seigneur, merci pour cette méditation. Tu as parlé à travers de tes serviteurs pour nous ramener encore devant toi, Père de gloire. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes incapacités, je reconnais mes doutes, je reconnais mes manques de foi, je reconnais, Père de gloire, mes faiblesses. Je reconnais, Seigneur, pardonne-moi. Lave, purifie, ô Seigneur mon Dieu. Ta parole, ça a toujours été dur, ô Seigneur, mais c'est utile pour nous corriger. Oh, c'est utile pour nous éduquer, utile pour nous amener à avoir la connaissance qu'il faut pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais-moi grâce, ô Éternel. Ouvre les yeux des cieux que je puisse expérimenter ton amour, ô Père de gloire. Oh mon Dieu, mon roi, je ne veux pas passer outre. Je ne veux pas faire des choses selon, ô Seigneur, mes capacités. Oh, je ne veux pas faire les choses selon mes attentes, ô Seigneur. Je veux faire les choses selon ta grâce, selon ta miséricorde. Seigneur, fais de moi la personne que toi tu désires que je sois, ô Père. Je suis en train de demander ta grâce, ta miséricorde, ô Père. Ton amour, ô Seigneur, qui nous ramène encore à la justice. C'est toi qui as voulu encore que nous ne puissions pas périr. Voilà pourquoi tu nous ramènes ce matin, que nous puissions revenir auprès de toi, Seigneur. Demander ta grâce, ta miséricorde, ô Père. Béni soit ton nom parce que toi tu as été Saint Jésus. Fais grâce au Père des gloires. Fais grâce au Seigneur. Fais grâce à tout un chacun. Cette assemblée, ô Dieu, qui est réunie ce matin pour chercher encore ta face, pour être béni encore. Merci pour cette table de bénédiction que tu as dressée devant nous. Merci parce
que tu as voulu que tout un chacun, que nous puissions nous sauver, sauver nos vies, sauver nos vies, sauver nos vies dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, sauver nos familles dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, sauver nos enfants dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de nous des parents, ô Seigneur, qui seront utiles pour bénir nous, ô Seigneur, ô Père de gloire, nos progénités, Seigneur. Ne laisse personne, ni frère, ni sœur ici, ô Seigneur, que nous soyons obstacles, ô Père de gloire, ô Père de gloire, que nous ne puissions pas amener la malédiction dans nos familles, Père de gloire. Nous avons cru à ta parole, ô Seigneur, pas en vain. Nous avons cru à ta parole parce que toi, tu as voulu, ô Seigneur, tu l'as déterminé dans ton royaume, ô Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est toi qui domines, c'est toi qui donnes ce que toi tu veux, Père de gloire. Moi, je veux toi, je ne veux que toi, Père de gloire, je ne veux que toi, ô éternel, je ne veux que toi, ô éternel. Seigneur, moi, je ne veux pas périr. Je ne veux pas périr, je veux la connaissance de ta parole. Je veux la connaissance de ta parole. Je veux la révélation de ta parole. Je ne veux pas faire des choses pour plaire aux gens, mais je veux faire des choses pour ta gloire, pour ton honneur. Seigneur, donne-moi la capacité de dire non au doute, au non au Seigneur, à tout ce qui peut m'empêcher de faire ta volonté. Seigneur, je veux recevoir ta grâce, ta miséricorde. Guide-nous, oriente-nous. Donne-nous la capacité de vivre la grâce. Ô Père de gloire, d'éternité en éternité. Nous avons besoin de toi, ô éternel. Nous avons besoin de toi, ô Jéhovah. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le seul vrai Dieu. C'est toi la vérité, Seigneur. C'est toi la vérité. C'est toi le chemin. C'est toi la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par toi, ô Père. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, c'est toi qui nous as franchis pour que nous soyons libres pour te servir. Seigneur, libère mes pensées, libère mes idées, libère, Seigneur. Guide, oriente tout un chacun de nous, que nous puissions bénéficier de ton amour. Que la gloire, l'honneur te revienne aujourd'hui à jamais. Gloire à toi, ô éternel. Tu fais grâce à qui tu veux, ô Père de gloire. Tu bénis. Que la gloire, l'honneur te revienne aujourd'hui à jamais. Béni soit ton nom, Père de gloire. Oh Dieu merveilleux. Tu es digne d'être appelé Dieu, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, éternel Dieu des armées. Tu fais grâce à qui tu veux, Père de gloire. Guide-nous, oriente-nous, conduis-nous, comble-nous de ta justice, ô Dieu. Personne, ô Seigneur, ne peut se tenir devant toi, Seigneur, et résister à toi, Père. C'est toi qui nous guides, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, le feu. Fais de moi un feu, Seigneur. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu, Seigneur. Oh, que je puisse briller là où je passe, ô Seigneur. Ô Père de gloire, quelles que soient les circonstances, que je puisse avoir la capacité de témoigner ta grandeur, témoigner ta justice parce que tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci pour la capacité surnaturelle que tu veux encore révéler dans la vie de tout un chacun de nous. Pour la communication de ta parole, ô Seigneur, que tu as doté à tout un chacun de nous, afin que nous puissions nous approcher devant toi avec assurance, que nous puissions recevoir les plans que toi tu donnes pour ton travail et que nous puissions les faire, ô Dieu, par ta grâce, par ta miséricorde. Béni soit ton nom parce que toi tu es le roi des rois. Béni soit ton nom parce que toi tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Que la gloire, l'honneur te revienne aujourd'hui à jamais. Merci, oh Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur. Dans la profondeur, Seigneur. Oh Dieu, merci. Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Alléluia, béni soit ton nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, le Seigneur est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Nous avons reçu beaucoup pour la grâce, par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Merci beaucoup pour toutes les interventions. Je sais que tu as utilisé tout un chacun pour nous nourrir ce matin. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous a convaincus tous de notre état spirituel, afin que nous puissions rentrer dans les surnaturels, que nous puissions appliquer la parole de Dieu que nous avons reçue et que réellement cette parole puisse avoir de la place dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur. Il va continuer à nous guider, nous orienter. C'est vrai que nous allons terminer notre culte. Mercredi, nous avons notre intercession. Ça sera à 20h.
l'heure d'Afrique, et 21h, l'heure d'Europe. Et le vendredi, nous avons notre intercession, 20h30, heure d'Afrique, 21h30, heure d'Europe. Et tous les dimanches, comme aujourd'hui, à 21h30, heure d'Afrique, 22h30, heure d'Europe, nous nous réunissons pour prier pour les sujets que nous connaissons bien. Nous prions pour la gloire de Dieu. Nous serons là aujourd'hui, tous les dimanches, nous sommes là à 21h30 pour intercéder. Que Dieu continue à nous guider, nous orienter. Nous avons reçu l'orientation du pasteur. Tout celui-là qui a un sujet de prière, il peut partager avec le pasteur, il saura comment programmer, afin que nous puissions prier ensemble. Comme la parole de Dieu nous dit, nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons porter... Benjamin, le dimanche, c'est pas c'est pas à 9h. Oui, frère Guélon, tu peux dire? Le dimanche, c'est à 9h ou 21h. Oui, à 9h, nous avons le culte, comme aujourd'hui, 9h30, le culte. Mais le dimanche, à 21h30, nous avons intercession tous les dimanches. Okay. Nous intercédons à 21h30. Voilà. Mais le dimanche, le matin, nous avons notre culte à 9h30, l'heure d'Afrique, 10h30, l'heure d'Europe. Voilà. Nous allons terminer notre prière. Nous allons prier ensemble avec, je ne sais pas, sur la sœur Nadège est en communication, peut clôturer ces moments. Par la prière, nous remettre entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Père éternel, toi qui es le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, Mm. toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Te remercions encore pour le message que tu nous as donné ce matin. C'est vrai, Seigneur, tu cherches des gens qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Tu cherches ton peuple, Père éternel, qui obéit à le son de ta voix. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous sommes que des pauvres pécheurs faits de chair et de sang. Mais par ta grâce, ta miséricorde, tu as fait de nous des hommes et des femmes de valeur. Seigneur de Dieu, gloire, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons saisir ta pensée. Nous voulons être là où tu nous attends. Nous voulons accomplir ta volonté. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, conduis-nous dans ton chemin. Conduis-nous là où tu nous attends, Seigneur. Que ta volonté parfaite puisse s'accomplir dans nos vies respectives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de Dieu, gloire, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te rendons grâce pour le pain quotidien. Nous te rendons grâce pour la santé. Nous te rendons grâce pour nos foyers. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli de bon et pour les épreuves par lesquelles nous passons. Seigneur de Dieu, gloire, par-dessus tout, Seigneur, que nous puissions saisir, Seigneur, que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Que nous puissions saisir, Seigneur, que c'est toi qui as le dernier mot en tout temps. Que nous puissions saisir, Seigneur, que c'est toi qui combats pour nous. Seigneur de Dieu, gloire, permets, Seigneur, que nous puissions avoir la paix dans nos cœurs. Permets, Seigneur, que nous puissions nous inquiéter de rien, Père éternel, car ta parole est vérité et vie. Seigneur de Dieu, gloire, nous prions pour que le doute puisse s'éloigner de notre face. Amen. Que le doute, Seigneur, ne puisse plus être dans notre vocabulaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-nous chaque jour, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore recommander cette journée entre tes saintes mains, que tu puisses nous conduire, nous guider, et toute cette semaine qui va se passer. Seigneur, que nous puissions chercher ce moment d'intimité dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Bon après-midi. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Amen. Merci.